Et toi? T'es beau. Les amours, vous connaissez tous Ethan maintenant, plus besoin de le présenter, c'est mon petit bébé. Vous savez qu'il a baisé la femme de Ilan, enfin l'ex-femme de Ilan, pendant qu'ils étaient ensemble, sous la douche, pendant qu'elle se lavait les cheveux avec Nikki. Et du coup, c'est un peu la guerre entre Ilan et lui. Bref, moi, Ilan, c'est mon meilleur ami, je me suis retrouvée entre les deux à essayer d'arranger les embrouilles, j'en ai eu marre. Moi, j'ai envie qu'ils se réconcilient. Du coup, là, Ilan, il arrive à la maison, il sait pas qu'il y a lui. À part s'il regarde ma story, mais je trouve pas qu'il regarde ma story. Bon, soit ça part en bagarre, je filme tout, soit ça part en réconciliation, mais quoi qu'il, je filme tout. Alors, tu vas faire quoi avec Ilan? Il va se passer quoi? Arrête de fumer, tu fumes trop. Je fume un max. Ouais, arrête. Bon, il est où là? Ah, je l'attends. De pied ferme. C'est vrai? Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop de colère. Elle est stylée ma veste? Elle est extra là. T'as vu? T'as de boule? Ouais. J'ai une question. T'as un couple de célibataire? Je suis faux célibataire. C'est vrai? Eh oui. Ah, ça veut dire que tu trompes. Non. Tu baises avec la meuf d'Ilan. Ouais. Et en plus de ça, tu restes pas avec elle. Bah non. C'est pas gentil. J'avoue. T'es un charreau. T'es devenu beau avec ton nouveau-né et tes nouvelles dents. J'avoue. Vraiment, t'es un beau C'est gosse. un compliment que je fais, frère. Ouais, enlève ce blond pipi, on rajoute une couche de décoloration. C'est même pas ça, c'est que j'avais les cheveux longs extra. Je fais vraiment rien. Non, mais tu as pas des beaux cheveux en plus. Bah là, non. Je suis au ralage, frère. Ça va, des cheveux. On va faire un def, hein. Ah ouais, Un merci, soir. les cheveux. Tan, tu peux aller faire un placement de Nikki dans la rue? S'il te plaît, attends Ilan avec. Tout a commencé à cause d'un shampoing Nikki. Cette gamme en plus. Ouais, c'est la gamme kératine. Vas-y, tu le prends, tu l'attends comme ça. S'il te plaît. Vraiment. Non, assis-toi. Et tu lui fais comme ça. Mais c'est que j'attendais la douche. Non, tu l'attends, tu lui dis, bah alors Ilan, tu te laves pas les cheveux avec Nikki, toi? Vas-y, s'il te plaît. Ok, donne-moi S'il un te plat. plaît. Parce qu'aussi, il respirait pas. Hein. Il venait de refaire son nez, il avait des pansements. Jamais ça en complet. Ça va? Et attends-le comme C'est ça. comme ça. C'est de merde, il est là. J'ai une surprise pour toi. Regarde ce que c'est. En plus, j'ai Nikki à faire. Je dois faire Nikki là. Il t'a attendu avec Nikki. Il me fait des horreurs. Bon, assieds-vous à côté, discutez. Non, assieds-toi. C'est bon, fais-lui un bisou. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu lui en veux ou tu lui en veux pas? Hier, on m'a appelé, on m'a insulté pour un truc que je n'ai pas la connaissance. Ouais. Écoute, tu nous as fait des horreurs encore hier. Tu fais des horreurs à Paris, tu fais des horreurs à Dubaï. Ah, mais toi, tu t'en fous. Il baisse ta meuf, tu t'en bats les couilles. Je t'explique. Attendez, on va suivre. Je te parle. Attends, je poste mon poste. En fait, je t'explique. Moi, il m'a sauvé la vie. Je te dis la vérité, il m'a sauvé la vie, il m'a enlevé un poison. Je te dis la vérité. Ouais. Donc au début, tu avais la rage, tu Au voulais début, te j'avais taper. la haine, c'est normal que c'est une fille que j'aimais. Et du coup, Et du coup, au final, je me sépare. Derrière, je viens ici à Dubaï. Je me mets en coloc avec Maëva. J'achète mon appartement. J'ai ma Lambo qui arrive. Célibataire. Ah ouais. Derrière, ce que tu sais pas. Frère, je vois la vie là. Ce que tu sais Ah ouais. pas, c'est que derrière, je rencontre une meuf. mets bien tes pieds sur ma couverture Je Louis rencontre Vuitton, une toi. meuf. Demande à Maëva à level. Ouais. Voilà, frère. Merci. Merci. Oh, ça te sert la main. Merci, frère. Et toi, tu en penses quoi? Et toi, pourquoi t'as baisé la meuf d'Ilan? Et en plus, je me suis bien vengé, tu vois. Oui, mais il a aussi baisé ta meuf. Ah oui, parce que je vous explique. Donc la meuf d'Ilan trompe Ilan avec Ethan. Donc il la baise pendant qu'elle faisait son Non, shampoing non, Nikki. pas. Par contre, il a... Pardon. Il a... Respecte, s'il te plaît. Il a... Bref. Et ensuite, pour se venger, Ilan a... la meuf de Ethan. Ouais, mais c'était juste qui arrivait à Dubaï aujourd'hui. mais où? Mais tu faisais pas. Mais tu faisais pas, on va pas rester dans la carte. Je pleure. Vous faites une réconciliation, vous vous embrassez, Non, s'il vous moi, il n'y plaît. a rien. Maintenant, je te souhaite que du bonheur. Bon, Non, ça va, les câlins, ça va, c'est Ethan, c'est mon petit frère. Voilà. Oh là là, et en c'est plus mignon. de ça, hier, il nous a fait du show, Ethan. Parce que moi, je me suis fait accuser d'un truc que je n'avais pas fait. C'est là où on est T'as fait vraiment quoi, dans toi? le Tu show. fais des horreurs ici à Dubaï. Après, c'était lui qui m'a envoyé. Non, arrête tes conneries, arrête. Hier, il a parlé de S'il m'a
fait cramer, tout simplement. Et ils ont cru que c'est moi qui avais fait un manigancement. Moi, je sais pas que ça à foutre. Hier, j'étais avec moi. Je pas les couilles, moi. C'est la vie, t'as fait des horreurs. T'as fait des horreurs. T'as fait des horreurs, c'est pas Bon, c'est bon, il y a réconciliation. Y a qui Et va- promis, vous ne touchez plus vos meufs. Ou encore vous allez échanger. Ouais, non, on arrête là maintenant. Enfin, arrête. Toi, tu commences. On se demande. Par contre, là, maintenant, on est sur il a dit. à Dubaï. Je vous ai pas à Cannes. Et merci. Mais c'est pas ça, c'est que c'était pas toi, c'était un autre. Mais non, frérot, c'était pas toi, c'était un autre. Oui, c'est sûr, c'est certain. Elle a chaud au cul, frérot. C'est la vérité. Mais non, mais vas-y, filme pas ça. Parce que si c'était pas toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais en soi, grâce à ça, j'ai pu moi passer à autre chose rapidement. Parce que moi, ça y est, c'est pour ça que je t'en veux pas. Sinon, j'aurais la haine, tu vois. Mais non, c'est elle après, tu vois. J'en veux même plus à elle. C'est que même maintenant, elle, je m'en fous. Juste qu'elle a fait sa vie, qu'elle a. C'est vrai, célibataire. Attends, je vais me coucher en bas. Vas-y, touche-toi là. Moi, je monte, je monte, je monte. Je vais me coucher. Et moi, c'est quoi le pire? Que moi, et moi-même, j'ai tellement fait des trucs de ouf que je me dis non, c'est possible. Et après, je me suis dit non, vas-y, c'est impossible, c'est possible. Après, quand elle me l'a dit, Même moi, quand même, j'ai fait mon personnage, c'est impossible. Bon, mes amours. Bon, j'ai mis les 2h, 3h du matin là. Et je voulais trop parler, j'avais trop besoin de parler parce que je vous dis la vérité, je suis vraiment pas bien. En fait, je fais que des stories à chaque fois, je réplique à des bêtises, à des histoires, en m'énervant et en sortant des dossiers et tout, mais la vie de ma mère, que en fait, c'est pas du tout la meilleure des choses à faire. En réalité, la vraie vérité, c'est que, ok, j'ai fait une erreur, c'est une chose. Giuseppa, elle est coupable d'avoir fait souffrir quelqu'un. Ok, c'est une chose. Mais comment, genre, pendant un mois, vous pouvez... Je vous jure, on peut pas m'enlever un truc, c'est que dans ma vie, j'ai fait des erreurs. J'ai peut-être fait du mal à des personnes et tout ce que vous voulez. Mais je vous jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que de faire du mal volontairement, avec la conscience tranquille et de vouloir s'acharner. En fait, vous voulez savoir les vraies raisons de pourquoi je suis en train de craquer. Il faut savoir que moi, à la base, je suis une serveuse. Je travaille dans un restaurant. Il y a 4 mois de ça, je travaillais dans un restaurant. J'avais un appartement, j'avais une vie hyper stable, normale. J'avais pas de problème. Ou du moins, j'avais des problèmes, mais complètement différents de ceux que j'ai actuellement. J'avais une vie banale. Et du jour au lendemain, j'ai décidé d'aller faire un tournage. Voilà, j'ai fait la Villa des Cœurs Brisés 6. C'était bien, c'était cool, j'ai vécu une expérience, c'était bien, c'était sympa. Ensuite, je suis sortie de là. Et j'ai rencontré quelqu'un de par les réseaux sociaux. Et j'ai décidé d'aller rencontrer cette personne. Ça a super bien matché avec cette personne, c'est une chose. On a vécu une histoire. Et moi, tout a été très précipité. Du jour au lendemain, tout a changé. Ma vie, elle a complètement changé. Ma vie, elle a totalement changé. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un de public. Je suis restée avec quelqu'un de public pendant 2 mois. Donc, je suis devenue publique. Donc, comme vous savez, j'ai signé dans une agence. J'ai commencé les placements. J'ai eu des abonnés. Et tout ça, j'étais pas prête. Je vous dis la vérité, en fait, j'étais pas prête. Genre, dans ma tête, je sortais d'un tournage, il y allait avoir une diffusion et j'aurais vu comment ça se passerait, si les gens m'auraient bien aimé ou si les gens m'auraient détesté. Et voilà, si je marche, tant mieux. Si je marche pas, tant pis, la vie, elle continue. Moi, je partais dans cet état d'esprit. Sauf que la vie, elle en a décidé autrement. Et tout a été plus vite que prévu. Donc, tout a été hyper rapide. Il faut savoir une chose, les gars, c'est que moi, j'ai 19 ans. Ok, j'ai pas encore 20 ans, je vais les faire. C'est très jeune. Malgré le fait que j'ai vécu énormément de choses dans ma vie. Et ma famille le savent, que j'ai vécu beaucoup de choses et que je me suis faite seule. Et que j'ai les épaules pour cautionner pas mal de choses. Mais je vous jure que là, j'arrive à un stade
où je me dis mais ma vie elle a trop changé. Genre je suis toute seule dans tout ça. Genre j'ai pas de... Je sais pas comment faire pour gérer, pour me dire qu'est-ce que je vais devenir. C'est très bizarre comme situation. Je pense que vous pouvez pas comprendre. Mais je peux vous garantir que quand tu arrives à seulement 20 ans dans un milieu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais fréquenté, que tu pensais pas du jour au lendemain changer comme ça alors que... Et moi, je suis dans une impasse de ma vie où je suis pas bien. Et quand j'ai quitté mon ex, ça arrivait déjà. Parce que moi, je suis une personne, j'ai pas confiance en moi. Toute la galère que j'ai vécue toute ma vie, aujourd'hui, quand il m'arrive quelque chose de bien, quand j'ai les portes qui s'ouvrent à moi, peut-être superbe, j'arrive jamais à y croire parce que je me dis non, c'est pas pour moi, je mérite pas ça. Je suis pas faite pour aller dans tout ça, je suis pas assez bien, je suis pas assez... Tu vois, tu te remets toujours en question. Genre en mode mais... Donc ce qui s'est passé, c'est que pour en revenir, quand tu fais des erreurs dans la vie, tu vois, il y a un moment donné, t'es perdu. Tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus ce que tu vaux, tu sais plus ce que tu mérites. Et du coup, bah ouais, tu fais des erreurs et tu te rends pas compte des conséquences et tu te rends pas compte du degré de souffrance que ça peut créer à certaines personnes. Et je me suis fait du mal aussi à moi en faisant du mal à certaines personnes. Mais moi, ce que j'arrive pas à gérer, c'est de me dire que j'ai assumé, j'ai payé, parce que bah, j'ai regardé les personnes dans les yeux en leur disant j'ai fait de la merde. Et aujourd'hui, ça fait un mois qu'on me fait payer. Ça fait un mois qu'on parle de moi, qu'on m'insulte, qu'on me dénigre comme une pauvre fille. Et vas-y, je dis rien parce que je me dis ouais, je m'en fous, c'est un jour ou l'autre, et ben, je changerai, je deviendrai quelqu'un de meilleur. Il faut savoir que moi, dans mon ancienne relation, il y a un moment donné où au début, j'étais bien. Parce que c'était tout nouveau pour moi. Je recevais plein de messages de gens super gentils et tout. Et je me suis dit, franchement, c'est une vie sympa. Ça me change de la restauration et tout. Et j'étais super heureuse dans ma relation avec mon ex et tout. Et du coup, au début, c'était cool. Mais il y a un moment donné où j'ai les pieds qui sont retombés sur terre. Mon cerveau, il s'est remis en place. Et je me suis dit, attends, là, t'as 20 ans, dans un milieu, sois prête. Sauf que moi, je suis solo, tu vois. Et il y a un moment donné où j'ai été perdue, genre... et encore maintenant, faut savoir que je me pose toujours des questions parce que je me dis, où est-ce que ça va me mener, cette histoire? Tu vois? Qu'est-ce que je vais devenir en réalité? Parce que... Donc, tu te dis, mais en réalité, qu'est-ce que tu vas devenir au milieu de tout ça, toutes ces histoires, au milieu de tout ça, au milieu de ce monde-là? Parce que faut savoir que, ok, il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, attention, c'est un très très bon milieu parce que il y a de très très bonnes personnes, comme dans la vie de tous les jours, il y a des bonnes personnes, il y en a des mauvaises, il y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent pas. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'arrive pas, c'est de me dire que je peux laisser des gens me créer une atmosphère autour de moi, me créer une image, me créer une réputation d'une personne que je ne suis pas. Tu vois, ça c'est compliqué. Parce que, en réalité, vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, dans les stories, les publications, c'est beau, tout est rose et tout. Mais vous connaissez pas l'envers du décor, ce que les... Genre, vous connaissez pas réellement l'envers du décor, ce que les gens y vivent chaque jour, ce que les gens ils ont vécu, par quoi ils sont passés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous jure, vraiment, je le pense réellement, les personnes avec qui j'ai des histoires actuellement, j'ai plus envie de faire la guerre parce que, au fond de moi, je les connais. Et je sais que c'est pas des mauvaises personnes. Je sais qu'elles ont pas un mauvais fond, qu'elles ont pas une mauvaise âme, qu'elles ont pas un mauvais cœur. Et je pense que c'est un engrenage, tu vois. Donc j'ai fait des stories, machin, j'ai parlé de certaines personnes en mal. Et
pas pour autant que j'ai menti, mais c'est pas pour autant que, comme j'ai dit, une personne, ce n'est pas parce qu'elle a fait des erreurs dans sa vie, qu'elle a déjà fait souffrir certaines personnes, que ça fait d'elle quelqu'un de mauvais. Tu peux avoir fait des erreurs dans ta vie, tu peux avoir fait du mal, mais ça ne fait pas quelqu'un de toi, ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, parce que à un moment donné, chaque souffrance a ses raisons, et tu peux faire du mal involontairement parce que toi-même tu souffres et que toi-même tu ne sais pas où tu veux aller. Et c'est le cas de plein de personnes, et c'est le cas d'une personne avec qui j'ai une histoire également, parce que tout le monde a fait des erreurs, tout le monde a fait du mal, mais chaque histoire a sa raison. Et je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de toujours vouloir partir dans des guerres. Et je vous dis la vérité, je ne me mets pas en position de victime, parce que en réalité, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est en partie de ma faute. Pour être clair et net avec vous, ce qui arrive aujourd'hui, c'est en partie de ma faute. Ok. Mais je trouve que, je vous dis franchement, je mérite pas. Au fond, je pense pas mériter autant. Tu vois, genre, je sais pas, peut-être que je suis bête, peut-être que je suis pas réaliste, peut-être que je parle pas d'un œil extérieur, mais pour moi, dans ma tête, je mérite pas. Genre, que un mec à qui j'étais encore 2 jours me salisse autant, me dénigre comme si il avait vécu aucune histoire avec moi, et comme s'il n'avait pas été témoin de ma séparation, ou tu sais, genre, c'est hyper malsain, et ça te remet en question, et je suis tout le temps là en train de me dire, mais est-ce que, donc, le résultat des courses, c'est que, en fait, là, je suis dans une période de ma vie, je vous jure que c'est trop compliqué, je suis vraiment pas bien, parce que j'arrive dans un truc, dans un engrenage, dans des histoires dans lesquelles j'aurais de toute ma vie jamais pensé m'y retrouver, de me bien, parce que j'arrive dans un truc, dans un engrenage, dans des histoires dans lesquelles j'aurais de toute ma vie jamais pensé m'y retrouver. Et jusqu'à maintenant, j'étais pas consciente de me dire, Jou, là, c'est bon, t'es plus la meuf que t'étais. Là, tout le monde va savoir tes erreurs, tout le monde va savoir tes défauts, tout le monde va savoir tes qualités, tout le monde va pouvoir te juger, tout le monde va pouvoir se permettre de... Donc ne croyez pas que quand on débarque dans une nouvelle vie comme ça, et je parle pas forcément de la vie des réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans des milieux différents que celui-ci, et qui sont dans une phase comme la mienne, de se dire, est-ce que tu as envie de continuer, est-ce que tu as envie d'arrêter, est-ce que tu es faite pour ça, est-ce que tu n'es pas faite pour ça, qu'est-ce que c'est tes ambitions, qu'est-ce que tu as envie de devenir, c'est quoi ton potentiel, enfin tu te poses des questions, parce que tu te dis finalement je suis pas si bête que ça et tout, et du coup tout fusionne dans ton cerveau, tout fusionne, tout se mélange, et boum, tu fais de la merde. En vrai, c'est ça la vraie raison, c'est ça, je vous jure, c'est vrai. Ça paraît fou, mais je vous jure, c'est vrai. Et du coup, je vous promets que peut-être que je suis dans un état d'esprit où je suis pas la fille la plus heureuse du monde, mais je préfère avoir les pieds sur terre comme ça, me remettre en question, et de me dire de telles choses, plutôt que de me dire ouais là c'est bon, vas-y, je suis rentrée dans le truc, j'ai pris des followers sur Insta, je fais des placements, je suis influenceuse et tout. Et je vous dis la vérité, je m'en fous, parce que je pense pas à ça, parce que je me dis j'ai envie de faire quelque chose de mieux de ma vie, j'ai envie de faire quelque chose de mieux dans mon futur, et j'ai pas envie de vivre des réseaux sociaux, et j'ai pas envie de vivre que de ça, et j'espère que j'aurai des opportunités, et que j'arriverai à aller chercher des choses meilleures, même si c'est déjà très bien. Et du coup, quand tu te poses autant de questions, tu ne sais plus, parce que tu sais pas si tu es capable. Donc voilà. Mais sachez que moi je juge personne, parce que j'arrive à avoir du recul sur plein de situations, et parce que je les ai vécues, et parce qu'on apprend de ses erreurs. Les seules choses positives qu'on doit garder, c'est la bonne santé de notre famille, d'avoir un entourage super sain, d'être entouré de bonnes personnes, voilà, qui savent à des moments te faire reconnaître que t'es pas quelqu'un de mauvais, parce que quand tu te remets en question non-stop, il faut être bien entouré, parce que sinon, comme je l'ai dit, si t'as pas les épaules, tu peux vite faire n'importe quoi.
Et moi, j'ai trop besoin d'être prise en main, d'être gérée, d'être truc. On me dise, Jou, arrête à ce moment-là, fais pas ça, fais du truc. Parce que tu fais des erreurs et c'est normal. Tu mets un enfant dans la forêt et tu lui demandes de trouver la sortie, bah, il va passer par des chemins et il va se tromper. Tu vois, il va pas trouver son chemin tout de suite. Voilà, tu mets un enfant seul dans la nature, et bah, il faudra du temps et il se trompera parfois. Et il tombera, il se cassera la gueule, mais il se relèvera. Et bah là, c'est pareil. Donc la conclusion, c'est que sachez qu'avec toutes les histoires qu'il y a eu, personne, dans toutes ces histoires, personne n'est mauvais, personne n'est méchant. Il n'y a que des bonnes personnes. Il y a juste des gens qui ont fait des erreurs à un moment donné dans leur vie. Tout simplement. Que ça soit moi ou les autres qui font partie de cette histoire-là, aucun de nous sommes mauvais. On a tous un bon fond. On a juste fait des erreurs. Et moi, j'ai pu payer. Je pense que ça y est. Et je pense que les autres personnes aussi, elles ont payé. Et maintenant, il faut avancer, c'est tout. Moi, je vais trouver ma voie. Je vais avancer. Je vais reprendre confiance en moi. Et j'espère que les personnes, elles avanceront dans leur vie. Et je vous jure que sur ce que j'ai de plus cher, que je leur souhaite beaucoup de bonheur à ces gens-là. Malgré que ça me fait du mal et tout ce que j'ai fait et ce qu'ils font. Mais je vous jure, je ne souhaite pas de mal à ces gens-là. Parce que ce n'est pas des mauvaises personnes. Et moi... Donc voilà, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des personnes qui ont fait des erreurs, point barre. Donc ça y est, j'ai parlé, ça m'a fait énormément de bien et enfin, je peux vous parler à cœur ouvert et arrêter de tout le temps faire comme si de rien n'était, énervé ou me foutre de la gueule des gens et tout. Ça me saoule, ça me gonfle. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Donc je vous fais